Bonne fin d'après-midi. Ici Steve Proulx, auteur, conférencier, initiateur de bonheur, et je vous souhaite la bienvenue à ma chronique La route du bonheur. Cette semaine, j'ai envie de vous entretenir d'une épreuve des épreuves. Peut-être que vous êtes en train de me dire, si vous m'avez entendu la semaine passée, vous avez entendu ma chronique, le titre de ma chronique qui dit La route du bonheur. Pourquoi tu viens nous parler d'épreuves? Parce que si vous étiez pas là la semaine dernière ou si vous étiez là, j'ai dit à ma première chronique que le bonheur, je considère qu'il est accessible à tous ou, bon, entre guillemets, à presque tout le monde. OK? C'est sûr que pour certains, c'est un peu plus difficile, mais c'est pour ça que j'ai le goût d'entretenir des épreuves cette semaine. Définir c'est quoi une épreuve. Une épreuve, c'est une situation, c'est un événement qui nous occasionne une souffrance, une difficulté qui est temporaire ou permanente, et qui va nous, dans le fond, nous occasionner aussi une épreuve, une perte qui va être temporaire ou permanente. Je vous donne rapidement l'exemple de quand on se cogne une orteille sur le bord du comptoir ou sur le bord d'une table. Ça nous est tous et toutes arrivé dans notre vie. On grimace, on va lâcher quelques jurons, on va se prendre la petite orteille, si elle n'est pas fracturée, ça va durer quelques secondes, quelques minutes, on va se replacer puis ça va être correct. Donc, pendant quelques instants, on a eu une souffrance qui a été physique, puis ça nous a la perte, c'est que ça nous a arrêté pendant quelques secondes où on était obligé de s'arrêter, s'accoter sur le bord de la table, reprendre nos esprits, laisser passer la douleur, puis on repart. De façon un peu plus, éloignée, de façon un peu plus intense. Je vais reprendre mon exemple, si vous n'étiez pas là la semaine dernière, mais je parle où j'ai perdu la vue à 21 ans de façon permanente. De ce côté-là, on peut pas faire, on est un cas beaucoup plus à l'extrême. Là, de ce côté-là aussi, où la situation m'occasionne une souffrance qui a été beaucoup plus psychologique que physique et qui m'a causé une perte qui est permanente. Donc là, on parle d'une épreuve beaucoup plus majeure. Mais, ça reste que, au niveau, vous voyez un peu où je veux en venir, c'est que des épreuves, on en vit à des niveaux, à des degrés variables, à tous les jours, à toutes les semaines, peu importe qui on est. Donc, selon, dans le fond, on va passer à travers de façon différente, selon qui on est, selon la personnalité qu'on a, selon l'environnement dans lequel on vit, ou selon même les gens qui nous entourent. OK? Donc, à partir de ce moment-là, on va le vivre avec des réactions qui peuvent être différentes. Par rapport à une situation, il y en a qui vont réagir par la fuite. Ah, non, c'est pas grave, il se passe rien. Combien de fois, on va voir ça des fois dans le monde du sport, des gens qui vont vivre une blessure ou qui vont se faire mal, puis on sait que c'est un monde où on est un peu plus tough, où on est fait un peu plus fort, donc on veut pas trop le montrer. On va arriver, on va sortir de la glace, on va sortir du terrain, on va se secouer un petit peu, OK, on repart, puis on est parti. T'sais? Donc, de ce côté-là, souvent, on est conscient, mais on va réagir un peu plus par la fuite. Ah, c'est pas grave, ça va passer. D'autres fois, on va réagir par l'affrontement. Encore là, je reprends le même exemple. Des fois, c'est de dire, oui, ça fait mal, mais c'est pas grave, je fais tough, puis là, on est dans un match important, puis je veux passer au travers, puis je veux absolument gagner. Donc, à partir de ce moment-là, on va dire, non, j'affronte, je vais passer au travers, je me plaindrai ou je regarderai la blessure après le match. Pour l'instant, j'ai pas le temps, je vais canaliser mon énergie et je vais vivre avec. Et finalement, on a l'adaptation de dire, OK, l'épreuve est là, la difficulté est là, mais bon, j'ai pas autre choix que de m'adapter. Je vais prendre le temps qu'il faut, je vais m'adapter à ma nouvelle situation, puis j'ai d'autres choses qui m'attendent. On peut passer par les 3 réactions face à une même épreuve. On peut dire non, au départ, ça n'existe pas. À un moment donné, on va y aller plus par l'affrontement avec un peu plus d'émotion puis de colère. Et finalement, on va dire, OK, je m'adapte. Donc, encore là, c'est ça, selon la personnalité, qui on est, selon l'environnement, il y a un paquet de choses qui interviennent et ça va faire en sorte qu'on va réagir de façon un peu plus différente. Par rapport aussi à l'intensité justement de l'épreuve qu'on vit, souvent, il y a un deuil à faire. OK? Le deuil, dans le fond, si vous faites des recherches au niveau soit d'Internet ou peu importe, on va parler souvent, on va parler des phases du deuil. Deuil psychologique, souvent,
lorsqu'on perd une personne chère, lorsqu'on vit une épreuve, qu'on perd des sens, qu'on perd quelque chose qui est très important pour nous. Bon, au niveau de la famille, au niveau de perdre une maison, parce que justement on a passé au feu, ou peu importe, on passe par différentes étapes. Ça peut revenir, grosso modo, un peu à ce que je viens de vous nommer au niveau des 3 réactions qui sont la fuite, l'affrontement ou l'adaptation. Au départ, on va parler de déni. OK? Je vais nier un peu la situation de dire, ben voyons donc, ça se peut pas que ça m'arrive, là. Quand on arrive avec une épreuve, souvent, qui est subite, qui est rapide et dont le choc est intense, hein? Apprendre qu'on vient de perdre un ami, dans un accident, ben, au début, on se dit, ben ouais, non, je le crois pas. Ça se peut pas. Voyons donc, ça y est arrivé à lui, ça y est arrivé à elle. Puis bon, fait que là, on parle de la phase justement de déni. Rapidement, après, souvent, on va en tomber dans la phase qui est plus celle de la colère. Là, on réalise ce qui se passe, puis on n'est pas de bonne humeur, puis on est en beau maudit, parce que voyons donc, voir si ça se peut, puis tu sais, j'accepte pas ça, puis non, je le prends pas, puis bon, tu sais, on va le vivre aussi des fois, bon, par rapport à un incendie, par rapport à une séparation dans un couple. Et là, souvent, on va chercher des coupables. Si ça arrive, il faut que ça soit la faute à quelqu'un, puis je l'accepte pas. Fait que là, on est dans la phase justement, de colère. Ensuite, va venir la phase de marchandage. Au niveau du marchandage, c'est que là, on va souvent trouver des façons de dire, y a-t-il moyen que je revienne à ma situation de départ par des moyens quelconques? Au niveau de la maladie, l'exemple que je vais vous donner, c'est, souvent, on va chercher les traitements inimaginables. On apprend qu'on souffre de cancer. On apprend qu'on souffre d'une maladie quelconque. On va essayer toutes sortes de moyens, toutes sortes de thérapies différentes pour dire comment je peux réussir à me guérir. Parce que, justement, on veut passer au travers et là, on est prêt à accepter n'importe quoi. Si on trouve une thérapie, tant mieux, on peut passer au travers, on s'en sort, tout va bien. Si on ne réussit pas à trouver une thérapie ou à trouver une façon de s'en sortir, là, on va passer peut-être un peu plus à la phase suivante qui est la phase de dépression. À travers la phase de dépression, là, on réalise vraiment ce qui se passe, on réalise qu'on s'en sortira pas, qu'on récupérera pas la même situation dans laquelle on était auparavant, et là, on va peut-être même vivre un peu de culpabilité à travers tout ça. Donc, c'est la phase qu'on appelle la phase de dépression. Finalement, quand justement on réussit, si bon, à force de se reprendre en main, le temps de consulter des spécialistes, avec l'aide de notre environnement, de nos amis, etc., ben, si on réussit à passer à travers la phase de dépression, ben, on va en arriver à la phase de l'adaptation, où l'on se dit, OK, c'est ça, j'ai pas le choix. Ma nouvelle vie maintenant, ça va être de telle façon. Et là, je décide justement de me prendre en main et de dire je m'adapte et je continue ma vie. Bon. Est-ce que dans la phase du deuil, toutes ces phases-là sont nécessaires? Non. Il y en a qui vont passer par-dessus certaines phases. Il y en a qui iront pas jusqu'au bout du processus, qui vont justement faire leur deuil et qui vont passer au travers avant d'arriver au bout complètement. Il y en a qui vont passer par-dessus la dépression et qui vont passer à la phase de l'adaptation directement. Donc, on peut même revenir en arrière. On va bloquer des fois à une certaine phase, puis on va revenir en arrière pour revivre une autre phase, puis on va repartir de l'avant pour justement. Donc, c'est pas des phases qui sont absolument à être vécues l'une après l'autre dans l'ordre absolument, mais c'est ce qu'on appelle les 5 phases du deuil. Et elles vont être de périodes différentes. Il n'y a pas 2 personnes qui vont vivre ces phases-là de la même façon, comme je vous disais tantôt, en raison de notre personnalité, en raison de notre vécu personnel, en raison de notre environnement, des gens qui nous entourent. Donc, c'est pas toujours de la même façon qu'on va vivre ces phases-là. Ce qui reste, dans le fond, un peu une réalité, c'est de dire que quand on vit une épreuve, c'est normal que ce soit difficile. Donc, souvent, les gens vont dire, oui, je vais t'aider, puis je vais être là. Il y a des gens qui vont nous aider, qui vont nous supporter, ils vont comprendre notre souffrance, mais il y en aura toujours pour venir dire, ben, c'est pas si pire que ça. Voyons donc, il est bien pas fait fort. Puis, comment ça qu'il réagit de même? Voyons donc, il y a rien qu'à se reprendre en main, parce que se donner un coup de pied en derrière, puis ça va être correct. Mais non.
Parce que justement, on n'a pas personne le même vécu, on n'a pas personne la même personnalité, on vit pas personne dans la même situation. Et ça peut être facile de dire, pour quelqu'un qui n'a jamais vécu l'épreuve, de dire, ben moi, je réagirais de telle façon. Plus l'épreuve est difficile, moi, je peux vous dire, pour y être passé, que c'est une fois qu'on a les deux pieds dedans qu'on peut dire, OK, je comprends maintenant ce que c'est, puis je vais réagir de telle façon ou c'est difficile pour telle raison, mais ça, on s'en rend compte une fois qu'on a les deux pieds dedans. Donc, de faire attention quand quelqu'un vit une épreuve, de porter un jugement trop rapide et d'essayer de dire justement, ben moi, je ne réagirai pas de telle façon. Je pense qu'il faut faire attention un petit peu de ce côté-là. Là où je vous dis que justement le bonheur est possible pour tout le monde, ben, puis je vais terminer un peu là-dessus, c'est parce que c'est nous autres qui décidons qu'est-ce qu'on veut faire de notre situation. Qu'on vive une difficile épreuve, il y a des épreuves qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres. Je vais prendre, par exemple, quelqu'un qui vit une maladie et qui, du jour au lendemain, ses capacités ne cessent pas de diminuer. Ben, à un moment donné, on n'arrête pas de perdre des capacités. C'est comme si nos efforts nous amenaient pas à bon port, c'est que ça n'arrête pas de diminuer, on voit pas la fin. Quelqu'un qui va perdre un être cher, je vais prendre un parent qui perd un enfant, j'imagine que ça doit être extrêmement difficile et il y a des gens qui s'en sortent, il y a des gens qui reprennent le goût de vivre, qui redonnent un sens à leur vie, mais il y a des gens pour qui ça va être extrêmement difficile et je peux comprendre, pour avoir moi-même des enfants, je ne sais pas comment je réagirais si j'en perdais un. OK? Donc, c'est pour ça qu'il y a des épreuves qui sont beaucoup plus difficiles, mais ça nous appartient de dire qu'est-ce que je veux faire avec. Comme je vous disais tantôt, je prends mon exemple, moi j'ai réussi et je me suis donné le droit de redonner un sens à ma vie et aujourd'hui je suis très heureux de ce que je fais. Mais il y a des gens pour qui vivraient la même situation, ça peut être plus difficile. Même chose au niveau, j'ai vu des gens perdre un enfant en bas âge et qui ont donné un sens à leur vie et qui se sont dit souvent, bon, partir une fondation ou des gens qui ont dit, mon enfant, s'il était là, ce qu'il me dirait de faire, c'est reprends-toi en main. Je suis parti, c'est comme ça, mais maintenant, redonne un sens à ta vie et fais autre chose, continue ta vie. Donc, c'est différent pour chacune des personnes. Mais oui, peu importe ce qu'on vit, le vécu qu'on a, les épreuves qu'on a, il y a moyen de redonner un sens à notre vie avec de l'aide, avec du support, bien évidemment. Donc, c'est un peu là-dessus que je voulais vous amener cette semaine. La semaine prochaine, tant qu'à vous parler de l'épreuve, je vais choisir de vous parler justement la réaction de notre entourage quand on vit une difficile épreuve. C'est quoi, dans le fond, les avantages et les inconvénients par rapport aux différentes réactions de notre entourage? Hein, je vous disais tantôt, il y a des gens qui disent, ben, prends pas ça de même, voyons donc, c'est pas si grave que ça. Il y en a d'autres qui vont réagir au contraire dans la surprotection. Et bon, selon notre vécu, selon qui on est, ben, chacune de ces réactions-là peut avoir des avantages, peut avoir des inconvénients. Fait que la semaine prochaine, on pourra, je l'amènerai sur le sens de qu'est-ce qui peut favoriser un rétablissement et une reprise en main chez quelqu'un qui vit une difficile épreuve. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour ma chronique, dans le fond, La route du bonheur. Entre-temps, si c'est la première fois que vous m'entendez ou si vous n'avez pas eu le temps d'aller voir un peu, en apprendre un peu plus sur moi, vous pouvez aller voir sur mon site internet au steveproulx.ca, steveproulx.ca, et vous découvrirez un peu plus mon parcours, qui je suis, comment je réagis, comment je mène ma vie aujourd'hui. Donc, on se reparle, je vous entretiens la semaine prochaine, même heure, même poste, à La route du bonheur. Bonne semaine.